Bonjour à tous, petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la visée en recherche, que ce soit dans votre maîtrise ou dans votre doctorat. L'idée, c'est d'avoir un petit outil qui est une sorte de boussole qui va vous donner des objectifs, des directions à avoir pour avoir une certaine cohérence. Ce que je trouve dommage, c'est que les universités, que ce soit les départements, les directeurs, ne vous poussent pas à plus travailler la visée parce que cette visée-là, ça va vous permettre de vous rattacher, de vous rassurer quand vous allez travailler, ça va faire diminuer le stress. Parce que quand on sait ce qu'on veut faire avec un objectif, même si on rate l'objectif, bah on peut toujours s'en donner un autre. Tandis que quand on est au milieu de la mer, qu'on ne sait pas vers où on veut naviguer, c'est beaucoup plus compliqué et ça augmente le stress. De manière assez simple, il y a 4 types de visées. Il y a la visée exploratoire, je cherche à découvrir un nouveau phénomène. Il y a la visée ensuite descriptive, je veux faire un portrait le plus factuel possible du phénomène. Et ensuite la visée explicative, je veux expliquer les causes et les effets de ce phénomène. Et finalement, il y a la visée évaluative, je veux évaluer, savoir si c'est nuisible, si c'est positif ou comment l'améliorer. Donc ça, c'est votre base. Là, vous vous dites, bah, moi je veux écrire sur un sujet, je me lance, bah, je décide de faire quelque chose qui sera exploratoire. Bah, vos attentes, les attentes de votre directeur, les attentes des personnes qui vont vous lire sont très différentes. Par exemple, si vous écrivez un texte en partant du principe que c'est exploratoire, on va moins vous demander de donner des détails sur les mécanismes qui expliquent ce phénomène. C'est intéressant parce que ça vous permet aussi à vous de vous situer, de dire bah, ça c'est un peu ma limite, je me positionne ici. Mais aussi, ça va jouer sur la méthodologie, ça va donner sur la collecte de terrain entre autres. Donc très souvent, c'est pas couler dans le béton, mais à 80% du temps, si vous vous placez dans une visée exploratoire, il y a de fortes chances que vous soyez plus dans l'entrevue, par exemple. Si vous êtes plus dans l'explicative, vous allez plus être dans du quantitatif, donc dans des sondages, par exemple. Donc ce n'est pas les mêmes approches aussi en termes de terrain. Et ça c'est important parce que ça crée aussi de la cohérence. C'est des bases que je vous donne là, bien sûr, c'est pas couler dans le béton, vous pouvez évoluer, vous pouvez faire des mix, vous pouvez faire pas mal de choses, mais avec cette base-là, après vous allez être plus serein, je crois. C'est important aussi pour ce qui est du jury. Le jury, il voit votre contribution à la recherche, en fait, et voit son importance. Si c'est la 50e thèse exploratoire sur tel phénomène TikTok, c'est moins, disons que la contribution est moins forte que si vous décidez de faire une thèse descriptive ou un mémoire descriptif. Vous comprenez un petit peu? Aussi, pour vos lecteurs en général, dire j'ai voulu être dans une visée descriptive, on reste cohérent de A à Z. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que avec une bonne visée de recherche, on peut planifier et planifier la réalisation de sa recherche en fait de manière plus sereine, plus facile. Bon, là, j'ai parlé un petit peu de manière froide, on va aller un peu plus dans les détails, je vais vous donner des exemples parce que dans la vie, il faut des exemples, sinon on ne comprend pas très bien tout ça. Donc, j'ai décidé dans cette vidéo de vous donner 6 domaines, 6 disciplines ou 6 sciences comme vous voulez. La linguistique, la sociologie, la psychologie, l'anthropologie, le droit et l'économie. À chaque fois, pour chacune de ces disciplines, je vais vous donner les 4 visées. Ça risque parfois d'être un petit peu répétitif, mais c'est juste pour vous donner des idées. Vous irez ensuite dans la timeline de la vidéo YouTube et choisir la discipline qui vous intéresse le plus. Moi, j'espère que ça va vous aider parce que je pense que ça peut vous aider. Et vraiment, vraiment, quand vous vous sentez perdu, et dans une thèse et un mémoire, ça arrive souvent, on se sent perdu, on a besoin d'une direction. Et je crois que la visée, ça donne une direction. C'est pas parfait, mais ça aide beaucoup. On y va, on commence avec la linguistique. Donc la linguistique, j'ai choisi un thème pour pouvoir illustrer, c'est l'utilisation de la langue française dans les communautés immigrantes à Montréal. Donc la visée exploratoire, c'est je veux savoir comment le français est perçu par ces communautés immigrantes. Est-ce que c'est amusant? Est-ce que c'est la langue du pouvoir? Est-ce que c'est la langue de l'intégration? Comment eux, de l'intérieur, ils le vivent? Donc je vais plus faire des entrevues. La deuxième visée, c'est la visée descriptive. Je vais aller comprendre, je vais aller écrire, détailler, je vais aller voir combien de fois cette langue est parlée, où elle est parlée, dans quel contexte, avec qui. Donc je vais aller chercher la fréquence, donc je vais aller faire des sondages, poser des questions en fait. Dans quel milieu c'est utilisé, à quel endroit c'est utilisé par les gens des communautés immigrantes.
La quatrième, l'explicative. Donc là, je veux essayer de comprendre à quel moment ou dans quelle instance ou dans quelle situation ou avec quelle institution le français est utilisé ou non. Et là, avec ça, je vais pouvoir aller chercher les obstacles qui empêchent l'usage du français dans les communautés immigrantes à Montréal. La dernière, qui est la visée évaluative, bah là, je vais aller voir qu'est-ce qui a été fait en termes d'initiatives, de projets. Au Québec, il y a eu plusieurs projets de francisation. Donc, il y a eu, je sais pas moi, 5000 étudiants. Ok, combien ont diplômé? Est-ce que la méthode a fonctionné? Est-ce que maintenant que je parle à ces 5000 qui sont sortis, est-ce qu'ils se sentent à l'aise avec le français? On va aller voir si ça a marché. Donc, on évalue et après, on améliore. Donc, ça, c'était pour la linguistique. Maintenant, on va passer à la suivante, qui est la psychologie. Non, la sociologie, je me suis trompé. La sociologie, donc c'est l'impact des réseaux sociaux sur les relations interpersonnelles des jeunes adultes. Donc on veut comprendre chez les jeunes comment les réseaux sociaux influencent leurs relations sociales, concrètes, d'amitié, si c'est le plus simple. Donc, l'exploratoire, pardon. La première, c'est l'exploratoire. Donc, encore une fois, je vais aller rencontrer les jeunes, je vais aller leur poser la question, ok, mais toi, comment tu te fais des amis? C'est quoi la stratégie pour se faire des amis sur Facebook, TikTok, Snapchat, désolé, je ne connais pas les dernières technologies, mais pour justement créer des liens sociaux qui sont forts, des gens que tu peux dire, c'est mes amis, en jouant à Fortnite ou peu importe. Donc je vais aller voir comment eux, ils le voient de l'intérieur, comment eux, ils se font des amis à partir des réseaux sociaux. Ensuite, je vais faire une visée descriptive. Là, je ne suis pas obligé d'utiliser directement l'expérience des utilisateurs. Je peux aller aussi chercher de l'information à partir des systèmes. Donc, sortir les logs, c'est les journaux, en fait, les journaux des plateformes. La plateforme va te dire combien de messages ont été écrits, avec qui, combien de temps ont été passés, est-ce que c'est audio, est-ce que c'est vidéo, pour faire des petites analyses justement et voir, bah ok, est-ce que je suis plus ami avec Paul parce que je lui écris 1000 fois dans la journée, ou je suis plus ami avec Jacques parce que je lui écris 2 fois dans la journée. Un peu cette idée-là, donc faire un portrait détaillé des usages. Donc on va aller vraiment voir de manière courante et pratique leurs usages. C'est plus justement de l'analyse de données comme ça. Troisième visée, la visée explicative. Donc on veut essayer de savoir, on veut comprendre et on veut vérifier si les réseaux sociaux créent des relations humaines plus superficielles ou si en fait elles conditionnent à créer des comportements de gens qui sont plus mal à l'aise avec les relations intimes, avec les relations personnelles. Donc là, on va aller chercher, on va aller vérifier si effectivement les gens sont timides parce qu'ils utilisent les réseaux sociaux, ou l'inverse. Est-ce que les réseaux sociaux rendent les gens timides, ou est-ce que les gens sont naturellement timides, donc ils utilisent les réseaux sociaux. Donc on va essayer d'expliquer et de comprendre ces mécanismes. La quatrième, c'est la visée évaluative. Donc là, on veut savoir si les gens qui utilisent les réseaux sociaux ont des meilleures relations sociales que ceux qui ne les utilisent pas. Donc on veut savoir si par exemple ils sont moins isolés que ceux qui les utilisent. Donc ça fait 4 visées pour la sociologie. On va passer ensuite à la psychologie. Donc là, c'est l'efficacité des techniques de méditation pour réduire l'anxiété chez les étudiants à l'université. Le stress, c'est notre problème numéro 1. Donc, première visée, visée exploratoire. Donc moi, je pars du principe que les étudiants, ils se disent que la méditation, ça va diminuer l'anxiété. Donc là, je vais leur poser la question, je vais voir leur préconception sur la méditation, le lien entre méditation et anxiété. Donc ça va me permettre de savoir comment les sujets, eux, ils ont des hypothèses, ils ont des idées sur ce sujet-là. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut me dire, bah, moi je pense que si je fais 1 heure de méditation tous les jours, bah, mon anxiété va descendre. Donc je vais aller chercher ce perçu-là sur l'anxiété. Deuxième visée, la visée descriptive. Donc là, on fait une enquête, on prend un échantillon, on les prend représentatifs du milieu universitaire parce qu'on veut être certain que ça soit bon. Et là, on regarde tout ce qu'est la fréquence des pratiques de méditation, les niveaux d'anxiété. Donc on essaie de voir, de créer des échelles d'anxiété. On va ensuite voir les techniques de méditation. On va vraiment, très sérieusement, regarder les récurrences, en fait, les choses qui peuvent être répétitives et notées.
Troisième visée, la visée explicative. Dans celle-là, bah, je vais prendre un groupe expérimental, je vais prendre ceux qui font de la méditation pour diminuer l'anxiété et un autre groupe qui, elle, ne fait pas de méditation. Puis je vais les comparer. Puis je vais essayer de voir, à partir des données, qu'est-ce qui explique que justement les étudiants qui utilisent la méditation ou non sont plus ou moins anxieux. Quatrième visée, c'est la visée évaluative. Donc là, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on veut voir sur du long terme si ça a des effets. On va voir aussi si on peut le recommander ou le prescrire comme des traitements standards dans les universités. Est-ce qu'on devrait faire ça, puisque ça a fonctionné sur un certain nombre d'études. Donc on voit qu'on est plus dans la prescription avec cette façon de voir. Donc on a terminé avec la psychologie, on va passer maintenant avec l'anthropologie. Donc l'anthropologie, on va parler des pratiques alimentaires traditionnelles chez les communautés autochtones nord-américains. Donc si je décide dans mon mémoire ou dans ma thèse de prendre une visée exploratoire, bah, je vais essayer de comprendre, essayer de saisir c'est quoi en fait, identifier les types d'aliments consommés. On veut essayer de savoir c'est quoi les méthodes de préparation, les types de recettes en fait, les rituels liés à la nourriture. Et on veut connaître les effets sur la santé et les bien-être des communautés. Donc on veut que la communauté nous raconte tout ça, nous explique, ben, nous on a fait telle et telle recette et ça fait du bien à nous, à nos esprits, aux esprits de la Terre. Et donc on va recueillir de l'information là-dessus. Ensuite on va aller dans une visée descriptive. Donc là c'est plus, encore une fois, on prend des détails, mais vraiment, vraiment à la mode observatoire, beaucoup dans ce contexte-là. Et on veut vraiment tout détailler. Quand est-ce qu'ils en mangent, comment ils le préparent, qu'est-ce qu'ils disent autour, combien de fois c'est fait par an, comment c'est distribué, qu'est-ce qui influence, est-ce que si c'est tel acteur qui donne à tel acteur, c'est plus efficace ou moins efficace qu'un autre. Donc on va donner un maximum d'informations, de témoignages sur ce qui se passe pour avoir justement, essayer de comprendre un peu aussi ce qui influence ces pratiques. La quatrième visée, c'est la visée explicative. Donc là, on va aller chercher, on veut comprendre les raisons pour lesquelles certains aliments sont privilégiés. Pourquoi cette plante-là, qui pousse dans le même coin que les autres, elle a un effet plus ou moins, ou elle a un impact plus ou moins important sur la communauté. On veut aussi voir comment sont transmis en fait les connaissances culinaires, comment ces recettes sont transmises. On veut voir aussi les impacts environnementaux. Je parlais de plantes qui poussent à un certain endroit. Bon, bah, si à cause du réchauffement climatique, il n'y a plus d'accès à cet aliment-là, parce qu'il ne pousse plus, ou parce qu'il pousse trop loin, on veut essayer de comprendre un petit peu l'impact là-dessus. La quatrième, c'est la visée évaluative. Donc là, on veut essayer en tant qu'anthropologue, en maîtrise ou en thèse, on veut essayer de savoir en fait comment on peut répondre aux défis contemporains. Je parlais je parlais un petit peu avant de la question du réchauffement climatique. Bah là justement, les communautés autochtones sont face à des défis qu'on pourrait dire contemporains, qui sont de l'ordre du réchauffement climatique, mais aussi de la surconsommation, du colonialisme alimentaire, des super magasins, il y a des super marques, McDo, Coca, Pizza, enfin, tous ceux que vous connaissez là. Donc un petit peu comment ça s'incarne et comment eux ils vont essayer de répondre à ça avec la tradition pour pouvoir lui permettre de perdurer. Parfait, on a terminé avec l'anthropologie, on va maintenant parler du droit. Donc j'ai pris un thème très classique là, les effets de la légalisation du cannabis sur la sécurité routière. Ça revient tout le temps pour ce qui est des élections en règle générale. Donc la visée exploratoire, c'est on va aller chercher un maximum d'informations dans tous les pays qui existent sur ce sujet-là, et on va essayer justement d'avoir un portrait, de se dire ok, à quoi ça ressemble la législation par exemple européenne sur la question du cannabis dans les différents pays, et de voir un petit peu les liens avec les accidents de la route. La visée descriptive, donc là il faut décrire très concrètement les différentes méthodes utilisées pour tester la présence du cannabis dans le corps des conducteurs, les limites légales de consommation de cannabis, 1, 2, 3, juin, 0, ça dépend, les sanctions. Donc là, en tant que personne étudiant dans le droit, en maîtrise ou en doctorat, vous allez aller dans le détail de la législation et ensuite faire des comparatifs avec les autres pays. Quand ensuite on va dans une visée explicative,
Là, on veut expliquer, on veut voir les raisons pour lesquelles la consommation de cannabis affecte la capacité des conducteurs. Donc là, on rentre plus, comme je disais, dans le pourquoi, dans le comment ça affecte, et on veut voir le lien avec le taux d'accident. Donc, une législation a été choisie dans tel pays, on va dire la Belgique, et il y a tel taux d'accident en rapport avec la consommation de cannabis. Ben là, je vais prendre d'autres pays, je vais tout comparer, je vais vérifier ces histoires-là. Est-ce que le taux, si on change le taux de substance dans le corps, est-ce que ça influe sur le taux d'incident de la route? Donc on va aller chercher ces informations-là. La quatrième visée, c'est la visée évaluative. Donc là, on veut savoir si les politiques qui ont été mises en place, les réglementations en matière de conduite sous l'influence de cannabis, les avantages et les inconvénients des tests de dépistage de cannabis sur les conducteurs. Donc là, on va aller voir si c'est efficace sur le terrain. Est-ce qu'on a mis en place ces politiques-là? Est-ce que ça marche? Et comment on peut les améliorer? Donc on a fini avec le droit, on va passer maintenant à l'économie. Donc pour l'économie, on va parler de l'impact de l'augmentation du salaire minimum sur l'emploi des jeunes travailleurs. Donc on augmente le salaire des jeunes travailleurs et on veut voir quel est l'impact que ça a. Quand on est dans une visée exploratoire, la première chose qu'on veut faire, c'est on veut voir les raisons pour lesquelles les employeurs pourraient être plus ou moins disposés à embaucher des jeunes au salaire minimum qui aurait été augmenté. Pourquoi les employeurs vont choisir ces jeunes? On découvre en fait, on essaie de se faire une première intuition sur ce sujet-là. Ensuite, on est dans une visée descriptive. Donc là, on veut décrire les caractéristiques des travailleurs qui occupent des emplois payés au salaire minimum, et les jeunes, entre autres, qu'on veut rehausser. Donc on veut chercher de l'information. Ils habitent où? Ils ont quel âge? C'est des hommes, c'est des femmes. Le temps de transport, leur alimentation. On essaie de mettre un maximum d'informations pour justement être capable de créer pas des stéréotypes, j'allais dire des stéréotypes, mais c'est pas ça. Des modèles types en fait, de jeunes en fait, de jeunes. Le troisième, c'est l'explicatif. Donc là, on va aller chercher, en fait, on va essayer de comprendre les effets potentiels sur l'offre et la demande du travail, ainsi que la productivité et la rentabilité de l'entreprise. Si on décide d'augmenter le salaire minimum des jeunes travailleurs, il y a une influence sur la comptabilité des entreprises, il y a une influence sur le marché, et c'est ça qu'on va aller chercher. Le quatrième point, c'est évaluer. Et donc, on va aller voir différentes régions ou pays, encore une fois, qui ont essayé ce modèle-là. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et on va comparer et essayer de comprendre pourquoi dans certains cas ça a fonctionné et d'autres non. Donc voilà, ça donne un peu de matière pour vous, pour réfléchir un petit peu sur la visée de recherche. Comme je vous dis, c'est pas parfait, c'est pas fait pour être parfait, c'est juste pour avoir une base de réflexion et de se dire, ok, moi je veux partir comment, qu'est-ce que je veux faire et quelle direction je vais prendre, et c'est ça, que vous soyez plus à l'aise. Comme je dis, il y a des sortes de mécanismes. Si vous choisissez, encore une fois, d'explorer, d'être dans l'exploratoire, vos méthodologies risquent d'être plus qualitatives. Si vous êtes plus dans l'explicative ou l'évaluation, vous risquez plus d'être dans du quantitatif. Comme je dis encore une fois, c'est pas couler dans le béton, mais ça vous donne une bonne direction. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur, sur mon courriel ou même directement sur les commentaires. À très